Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur The Glove Driver. Bonne année 2023, vu que c'est la première vidéo que je sors en 2023, je sais que je suis un peu en retard par rapport aux autres. J'ai pris, je dois l'avouer, un bon mois de repos. Le passage des 100 000 abonnés a été une telle libération pour moi et franchement un tel événement, que ce soit dans ma vie perso et pro, que suite à ça, j'ai littéralement posé mon téléphone, posé mon ordinateur, je suis parti en vacances et j'ai profité. Voilà, j'ai profité de cette pause, j'ai célébré un peu à ma manière le passage fatidique des 100 000 abonnés. J'ai pas encore reçu ma petite plaque, mais ça ne saurait tarder. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre et la miniature, je suis en Espagne, à Madrid plus précisément, au circuit de Jarama, pour essayer la nouvelle A110R. Alors si tout se passe bien, je suis un des premiers à vous sortir la vidéo, donc s'il vous plaît, un maximum de pouces bleus pour la vidéo, aidez un peu l'algorithme à faire repartir ma chaîne, histoire qu'elle tombe pas dans l'oubli. Je vous prépare un essai bien agressif de cette voiture, restez jusqu'à la fin. Mais je voulais quand même dire un petit mot pour vous remercier tout simplement pour le passage des 100 000 abonnés. Au début je pensais pas que ça me ferait grand chose et après quelques jours c'était quand même particulier. Même là, rien qu'en le disant, voilà, j'ai un peu d'émotion, mais ce passage des 100 000 abonnés, ça représente 4 ans et demi de travail acharné pour moi. J'inclus aussi Pierre, voilà, sans qui tout ça ne se serait pas fait. Mais c'est vraiment quelque chose de spécial et ça marque un nouveau tournant pour la chaîne. Et dans la prochaine vidéo, on fera un bilan de l'année 2022. Je vous parlerai de ce que j'ai réussi, de mes échecs aussi en 2022. Un peu comme j'avais fait en 2021, vous avez été beaucoup à apprécier cette vidéo. Et pour terminer, je vous parlerai évidemment de mes projets pour 2023 et ils sont très nombreux. Donc, ça c'est dans la prochaine vidéo, mais aujourd'hui je vous parle de l'essai tant attendu de la nouvelle Alpine A110R. Et derrière moi, on a tout le line-up d'A110. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti pour parler de la française la plus excitante du moment. Alors il y a sûrement un peu de vent, vous m'excuserez, mais tant qu'on les a à disposition, remontons la gamme des Alpine A110. Aujourd'hui, au catalogue, vous pouvez commander l'Alpine A110, Alpine A110, tout simplement, qui était autrefois la pure. Aujourd'hui, elle s'appelle simplement l'Alpine A110. C'est le modèle de base avec 252 chevaux, le châssis souple et les sièges baquets. Voilà, on va dire que c'est l'Alpine avec un grand A. Ensuite, vous avez ma petite préférée, l'Alpine A110 GT, qui est finalement une version un peu plus cossue que l'Alpine A110. On a notamment des sièges confort à l'intérieur et un intérieur tout cuir. Mais la différence avec la 110 normale, c'est que là on a le moteur de la S. Il y a beaucoup de vent. On a donc 300 chevaux, mais toujours avec le châssis souple. Ça pour moi c'est le meilleur compromis. Et si un jour j'achète une Alpine, ce qui va arriver, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, ça sera celle-ci, une Alpine A110 GT. Ensuite, on arrive sur la version un peu plus piste, la 110S, ici la 110S pack aéro, avec évidemment la lame avant carbone et l'aileron carbone, ici chaussée en pneus Pilot Sport Cup 2, une voiture, la 110S, qui est développée pour la route, mais comme le dit Alpine, qui est crédible sur circuit. J'aime beaucoup cette phrase, crédible sur circuit. Effectivement, l'Alpine A110S est une voiture crédible sur circuit et j'en reparlerai pas mal de la 110S dans cet essai d'A110R parce que c'est pas forcément une voiture que j'apprécie, je vous expliquerai pourquoi. Et pour terminer, la petite dernière, la nouvelle, l'A110 Radical, 300 chevaux, des nouvelles suspensions, des nouveaux systèmes de refroidissement des freins, beaucoup plus d'aéro et surtout moins 34 kg sur la balance pour un poids total sous la tonne 1. On est à 1080 et quelques kilos. Donc c'est vraiment un outil particulier, c'est l'Alpine la plus radicale qui existe. Je vais vous la présenter en détail tout à l'heure, même si je vais pas vous mentir, ce que j'attends vraiment c'est de la conduire sur route et sur piste. Ça va arriver dans cet essai et croyez-moi, la piste aujourd'hui se prête parfaitement aux capacités de cette petite Alpine A110R. Alors j'ai le soleil en pleine tronche, mais comme je vous avais déjà présenté cette voiture en détail lors du salon de Paris, mondial de Paris, je vais passer assez rapidement sur tous les détails techniques et esthétiques de cette voiture et plutôt vous parler de son positionnement. Là où la 110S était une voiture de route à l'aise sur la piste, là on est vraiment sur une voiture de piste qui peut rouler sur la route. Donc moi ce qui me fait peur, c'est que ça soit un véritable bout de bois, mais ça on va en discuter dans la vidéo et dans l'essai que je vais faire tout à l'heure. Il y a pas mal de questions à poser autour de cette A110R. Déjà la première, et c'est le titre de la vidéo, en tout cas si je l'ai gardé, la voiture vaut 105 000 €. 105 000 € pour une Alpine, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est
vraiment la question que je me pose. J'espère que je serai surpris, mais pour l'instant c'est vrai que je pars avec des a priori parce que la 117 c'est pas forcément une voiture que j'apprécie, je la trouve trop raide. J'avais fait un gros road trip avec et je l'avais trouvée très cassante. Elle était tellement efficace que sur route ouverte, il fallait vraiment rouler très très fort pour s'amuser avec, là où l'Alpine A110 normale est vraiment amusante, même à basse vitesse. Donc j'avoue que je suis un peu... je sais pas trop quoi penser de cette A110R avant de l'avoir essayé. Là, à l'heure où je vous parle, je l'ai pas encore conduite, mais j'espère qu'Alpine va quand même faire un truc fun. Toujours pour parler du prix, je suis aussi assez intrigué de voir comment elle se place face à des Alpines préparées que j'ai déjà pu essayer, comme les voitures de MP Rezo ou encore, pour ceux qui suivent la chaîne depuis plus longtemps, la Alpine A110 de mon pote Elliot que j'avais essayé dans le sud, qui était déjà bien préparée. Donc je suis vraiment intrigué de savoir comment est-ce que cette voiture se place par rapport à celle-ci, et si on peut pas avoir quasiment une A110R en achetant une Alpine A110 normale et en mettant des suspensions et quelques éléments dessus. Pour bien comprendre le placement de la A110R, il faut comprendre qu'elle a été développée autour de 4 piliers. Le premier, c'est le design. Et oui, l'Alpine A110R, c'est pas seulement une voiture radicale, et honnêtement, ça crève l'écran. Le niveau de finition et de qualité des matériaux est vraiment très élevé. On dirait une supercar. Elle a une grosse présence. L'aérodynamisme avec une nouvelle lame avant, un nouvel aileron arrière développé en partenariat avec Alpine F1 Team, des freins avant qui sont beaucoup mieux refroidis, 110 kg d'appui à l'arrière, 30 kg à l'avant sans augmenter la traînée à 250 km/h. C'est une véritable prouesse. Troisième point, le châssis. Il faut savoir qu'il a été développé autour des Michelin Pilot Sport Cup 2, des semi-slick, ça en dit long sur le pédigré de la voiture. Les suspensions sont des combinés filetés avec 20 clics de compression et détente. La garde au sol peut être baissée jusqu'à moins 20 mm par rapport à une A110S. Les barres anti-roulis avant et arrière sont plus rigides, et bien sûr le quatrième pilier c'est la légèreté. Avec une voiture qui pèse 1082 kg, c'est 34 kg qui ont été économisés sur le poids de la voiture. Ça paraît pas énorme dit comme ça, mais croyez-moi, sur une voiture qui est de base aussi légère, c'est une véritable prouesse, notamment au niveau des masses non suspendues, puisque les jantes sont en deux parties intégralement en carbone, et à L4, elles sauvent 12,5 kg. C'est énorme au niveau des masses non suspendues. Les ingénieurs d'Alpine ont été chercher les grammes jusque dans les moindres recoins. Un petit exemple qui est quand même parlant, c'est que la voiture a été homologuée avec des harnais, il n'y a pas de ceinture, et la raison pour ça, c'est qu'ils voulaient économiser le poids de la ceinture et de l'enrouleur. Maintenant les fiches techniques c'est bien beau, mais rendez-vous sur la route et juste après sur la piste pour savoir si oui ou non ces changements apportent quelque chose au comportement de la 110R et bien sûr s'ils justifient le tarif. C'est vraiment les premiers kilomètres que je fais au volant de la voiture. Là on est sur l'autoroute et on va arriver juste après sur une petite route. Et ma première impression c'est que je trouve pas que ça soit ultra radical en termes de différence avec la S, mais aussi tout court. Les baquets sont assez enveloppants, ils sont plutôt confortables. Moi ce que j'aime beaucoup dans ces nouvelles versions, c'est le tableau de bord en Alcantara. Ça ajoute une belle touche de sport et une très belle qualité de finition à la voiture, là où le simili-cuir qui était présent auparavant faisait un petit peu plastique honnêtement. Là j'aime beaucoup la planche de bord, on a le volant Alcantara. J'aurais adoré voir les grandes palettes MP Rezo, mais bon on peut pas tout avoir. Les sièges évidemment ajoutent énormément à cette ambiance sportive à l'intérieur, ils sont vraiment superbes. Et ce qui marque, en dehors de la beauté générale de l'objet, c'est la finesse des sièges. Quand on met la main derrière là, on est vraiment assis sur une feuille de carbone. Et comme je le disais, ils sont étonnamment confortables. Là pour l'instant je me trouve en mode normal, en mode confort si on peut dire. Et la voiture instantanément me paraît moins cassante que la S. On sent la fermeté, mais instantanément j'ai la sensation que les amortisseurs travaillent un peu mieux que sur la S, où dès qu'on passe sur des aspérités, c'est quand même bien cassant et ça remontait un peu à travers le siège là. Voilà, la voiture est ferme, mais ça semble relativement polyvalent. Je m'attendais à quelque chose d'immédiatement beaucoup plus radical. Il y a deux détails qui sont très amusants par rapport à une Alpine normale. Déjà, c'est la présence de ces grosses poignées pour fermer la porte, là où avant on avait une espèce d'arche classique pour fermer une porte, quoi. J'avoue que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très grosses, elles sont beaucoup plus grosses que dans une Porsche et ça permet vraiment de bien les attraper. J'avoue que le détail est assez amusant, même si les bandes sont vraiment très larges. Et la deuxième chose qui choque, c'est que comme l'arrière est couvert, on n'a plus la vitre arrière, donc on a quand même un sentiment d'enfermement un peu plus important que dans une Alpine normale, et du coup le rétro central est supprimé. Alors c'est très déroutant parce que je passe mon temps à regarder au milieu pour voir ce qui se passe derrière, mais là où c'est un avantage, c'est que dans l'Alpine normale il faut quand même se baisser pour voir du côté droit, et sur des petites routes ça peut être un peu handicapant. Là pour le coup on a une très bonne visibilité devant. Là où c'est un peu moins bien, c'est quand il faut se retourner et regarder ses angles morts avec les harnais.
c'est quand même un peu handicapant. La question principale qui me vient à l'esprit, c'est de savoir si cette Alpine radicale est toujours aussi fun sur la route. La raison pour laquelle je pose ça, c'est que ce que j'adore avec l'Alpine normale, donc avec le châssis souple, c'est justement la souplesse de son châssis et son côté très joueur. On ressent les transferts de charge, on ressent même énormément les transferts de charge, et c'est quelque chose qui avait été pas mal effacé sur la S, que je trouvais trop sérieuse pour la route, et ouais, qui m'avait pas vraiment convaincu. Donc là, techniquement, on est sur une voiture qui va être encore plus radicale. Donc j'espère qu'on va quand même retrouver des sensations, et cette sensation de, voilà, de fun et de philosophie de l'Alpine, voilà, dans cette version extrême, on va dire. Allez, premier virage. Ça s'arrête fort. Le constat est assez similaire à celui que j'avais fait pour la S. Ça tient le pavé, ça tient fort le pavé. On sent que les pneus apportent une confiance et un grip non négligeable. Ouais, la voiture est vraiment arrivée au sol. Il y a un sourire qui se dessine sur mon visage, c'est que c'est bon. Il y a plusieurs choses qui me frappent. Déjà, ce qui est surprenant, c'est le côté très incisif du train avant. Un peu plus que sur une S. Et en fait, ce que j'apprécie, c'est que c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure sur la route. Mais je trouve qu'on a des amortisseurs qui travaillent mieux. Le comportement de la voiture est très lisible. Ce qui est certain, c'est qu'on a une voiture qui est vraiment incisive et qui reste quand même relativement conciliante avec les bosses. L'équilibre bien sûr de la voiture est toujours aussi excellent, et on sent lorsqu'on est dans le virage vraiment à la corde qu'il y a cette volonté de la voiture de rotation un peu autour de cet axe central, autour du moteur finalement. Mais dans l'ensemble, là vraiment en termes de ressenti, je dirais que c'est une A110S mieux réglée, avec des meilleurs amortisseurs qui tout en gardant quand même une grosse rigidité dans la voiture comparée à une normale, viennent apporter un peu de souplesse sur les bosses et sur les changements d'appui, qui confèrent à cette R un peu plus de feeling, et je trouve ça très agréable. Démonstration parfaite d'un changement de setup suspension sur une Alpine A110R. Vous le voyez ici, la voiture est soulevée, mais avec un cric manuel ça peut tout à fait fonctionner. Et ici, vous voyez la petite bague rouge qui permet de régler la compression et la détente à la main. Vous pouvez donc quasiment tout seul en fait avec un cric changer le setup de votre voiture, de votre Alpine A110R lorsque vous arrivez sur un circuit ou lorsque vous en repartez, afin vraiment d'avoir une voiture sur mesure, et vous pouvez tout calibrer en fonction de la piste sur laquelle vous êtes. Vous pouvez avoir un arrière un peu plus souple si vous voulez que ça soit plus joueur. Si on a une piste avec beaucoup de pif-paf et de virages très serrés, on va régler la voiture de manière un peu plus rigide. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de la 110R. En se plaçant sous la voiture, on peut aussi observer les nouvelles écopes de frein qui viennent directement refroidir le système de freinage. Voilà, elles sont vraiment placées sous le fond plat. Et cette petite session de changement de roue me permet aussi de vous montrer en détail les jantes avant. Donc en fait, ce sont des jantes qui sont en deux parties. Vous pouvez voir ici la structure de la jante qui est bel et bien en fibre de carbone, dans une finition beaucoup plus brute. Et par-dessus viennent se poser 7 enjoliveurs en carbone verni, qui est absolument magnifique. Et en fait, c'est les mêmes jantes à l'avant et à l'arrière, c'est juste l'enjoliveur en carbone qui est différent entre l'avant et l'arrière. Là, l'enjoliveur est ouvert pour faire refroidir les freins, et à l'arrière, l'enjoliveur est plein pour un meilleur aérodynamisme et moins de flux d'air qui viennent rebondir à l'intérieur des arches de la voiture. Et on peut aussi là observer à l'arrière la petite molette de réglage de suspension.
Bon, après les routes, je vous vois déjà quasiment tous en train de taper sur vos claviers. Ah là là, l'Alpine A110R, c'est du bullshit, 30 000 € de plus, 100 000 € pour une Alpine, nanana, ça sert à rien si c'est juste pour avoir un châssis un peu plus abouti qu'une S. Pour l'instant, je suis d'accord avec vous. Mais le principe, comme je l'ai répété au début, c'est que c'est une voiture qui est faite pour la piste. Donc avant de juger trop vite, et c'est exactement ce que j'ai fait, parce que là, moi, à ce moment-là dans la vidéo, j'avais pas encore conduit la voiture sur la piste et je me suis dit bon, oui, bon, ok, mais sans plus quoi. C'est mieux, mais ça restera pas aussi, c'est pas aussi fun qu'une Alpine A110 normale sur la route, quoi qu'il en soit. En revanche, techniquement c'est mieux. Mais bon, c'est pas suffisant, on est d'accord. Donc maintenant on va la mettre sur la piste. Et vous allez voir que c'est là que l'Alpine A110R a tout son sens et ça tombe bien, c'est comme ça qu'ils la vendent. Donc chers amis, j'ai fait de mon maximum pour vous faire des belles images, du pilotage agressif. Amusez-vous, profitez et prenez votre popcorn, c'est parti. Le circuit de Jarama, c'est un circuit assez court, situé à côté de Madrid, et c'est un circuit parfait pour tester les capacités de l'A110R. Pourquoi ? Parce que le circuit est assez vallonné, il y a du relief, c'est un circuit qui est aussi assez ancien, donc il y a des bosses, il y a des imperfections, c'est pas un tarmac qui est complètement lisse, et ça, c'est exactement les conditions dont j'ai besoin pour pouvoir mettre un peu en contrainte cette voiture. Là, sur les images que vous voyez, je suis sur le tour de reconnaissance de ma deuxième session. Je n'ai eu qu'une seule session avant celle-ci pour découvrir la voiture, donc c'était très court. Et normalement, on ne devait pas avoir de deuxième session, donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi à en gratter une parce que je savais qu'il m'en fallait un petit peu plus pour exploiter vraiment la voiture. Donc là, c'est un tour avec une safety car devant. Ça me permet un peu de continuer à prendre mes repères, même si j'ai déjà pu apprendre la piste durant les 3 tours seulement précédents. Donc après avoir discuté avec l'ingénieur en charge du développement châssis de la voiture, il m'a dit de vraiment adopter un pilotage fin, un pilotage académique, parce que c'était là où la voiture allait réagir le mieux et le mieux se comporter. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, mes impressions sont excellentes. La voiture est plus progressive qu'une Alpine A110S. Elle est encore plus performante, il n'y a aucun doute, et surtout, et vraiment vous allez le voir, elle est encore plus fun. Et ça c'est dû à tout le développement dont je vous ai parlé auparavant, l'allègement, le travail sur les suspensions, le travail sur les flux d'air. Vous allez voir sur les tours embarqués qui arrivent dans quelques instants, la voiture est vraiment aboutie sur piste, vous allez en prendre plein les yeux. Déjà c'est intéressant de suivre la voiture de tête qui met un peu plus de rythme, mais effectivement déjà rien qu'en adoptant un pilotage plus doux, on sent que la voiture elle est plus docile. Elle est plus docile et elle se place mieux et elle a plus envie.
Comme vous pouvez le voir, mon pilotage sur cette session est assez agressif. Alors c'est volontaire, parce que j'essaie vraiment de provoquer la voiture, j'essaie de la mettre en difficulté pour essayer d'analyser la façon dont elle se comporte et de pouvoir vous le retransmettre le plus précisément possible. Vous aurez remarqué que je rentre vraiment dans les détails dans cette vidéo, mais l'Alpine A110R c'est un produit qui n'est pas facile à comprendre, donc j'essaie d'être le plus technique possible, voilà, pour vous apporter le plus de valeur tout simplement. Si je devais décortiquer un peu chaque élément de la voiture, déjà il faut parler du setup du châssis. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les combinés filetés étaient réglables. Lorsque la voiture est livrée au client, elle est réglée 10-10. Ça veut dire 10 à l'avant, 10 à l'arrière, 20 étant la valeur la plus souple et 0 étant la valeur la plus rigide. Donc à 10-10, on a une voiture qui va être assez équilibrée. Et c'est comme ça qu'Alpine livre les voitures, elles sont réglées comme ça quand elles sont livrées, et c'est le setup qui est recommandé pour la route. Là, les voitures qu'on utilise sur le circuit ont un setup 4 à l'avant, donc proche de 0, donc quasiment le plus rigide qu'il est possible de faire, et 8 à l'arrière, donc un train arrière un peu plus souple que l'avant, pour permettre à la voiture de faire sa rotation lorsqu'on lui demande et de mieux tourner dans les virages. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin compris le mode d'emploi. Le système de freinage est le même que sur la 110S et les freins sont vraiment puissants. Surtout, ce qui change vraiment, c'est qu'ils n'ont pas surchauffé, ils sont restés endurants du début à la fin, et ça, c'est grâce au nouveau système de ventilation des freins, et ça fait vraiment la différence, je dois le dire. Le châssis est, comme pour toutes les Alpines, sain, équilibré, lisible, mais surtout, et c'est là où ça se fait vraiment la différence, c'est que tous ces petits changements rendent la voiture ultra progressive, et ça pour moi c'est la grosse différence avec la 110S qui a tendance à être un peu on-off, c'est-à-dire que soit elle a du grip, soit elle en a pas, mais la rupture entre les deux est toujours assez violente. Là, la voiture, on a vraiment une idée parfaite de ce qu'elle fait, de comment elle se comporte. On ressent vachement les transferts de charge, et avec le bon pilotage, avec la technique adaptée, comme vous pouvez le voir là, ça permet vraiment de jouer avec la voiture et de la faire tourner dans les virages. Elle tourne sur elle-même, c'est absolument magnifique. Et ça, je dois dire qu'en termes de mise au point, c'est vraiment du travail de haut vol. Malgré les Pilot Sport Cup 2 qui sont des pneus semi-slick avec beaucoup de grip, la rupture de grip est vraiment progressive, et ça c'est super parce que là encore ça permet de donner plus de confiance à la voiture, ça donne plus de confiance pour aller chercher la limite. Encore une belle dérive par Monsieur TGD ici. La stabilité générale de la voiture est très bonne, on peut le voir dans ce virage à haute vitesse, on a plus de 150 km/h. Elle fait pas défaut, elle n'a pas de faux mouvements, il n'y a pas de mouvement parasite dans le comportement de la voiture. En revanche, là où il faut faire attention, c'est qu'elle va être très réactive au transfert de charge, donc au lever de pied, au léger freinage. Ça peut vraiment faire des erreurs, donc ça demande un pilotage assez fin. Mais dans l'ensemble, elle est progressive, donc elle n'est pas piégeuse. Elle n'est pas piégeuse, mais elle est fine. La nuance est importante. Le train avant, grâce au travail sur la légèreté des masses non suspendues et sur les barres anti-roulis, est vraiment ultra directionnel. C'est l'un des gros points forts de cette voiture. Le train arrière, comme vous pouvez le voir, glisse sur demande. Bon, même si là je fais vraiment le cochon pour essayer de la provoquer. Mais il sait aussi être très stable à haute vitesse. Alors, forcément, avec les conditions qu'on a là, c'est-à-dire une piste sèche, des pneus semi-slick, pas d'auto-bloquant et une puissance quand même assez limitée, c'est compliqué de faire des énormes traces noires de 50 mètres comme on pourrait le faire avec une BMW M. Mais en deuxième, en provoquant vraiment la voiture, en allant chercher la rupture d'équilibre sur les freins, c'est possible de faire des belles dérives, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, c'est juste compliqué de prolonger la glisse. Mais dans l'ensemble, là c'est vraiment le moment où la 110R a révélé tout son potentiel pour moi, c'est sur cette piste. Et notamment sur ce tour, et pour ce tour je vais me taire et vous laisser en profiter, parce que c'est folklorique.
là c'est mieux, non? Wow. Oh, j'ai abusé. Oh, j'ai abusé de ouf. Oh là là. Alors, j'espère que cette GoPro fonctionnait bien. Oh, c'était cochon. Alors, j'ai eu un petit doute quand même sur l'avant-dernier freinage là au bout de la ligne droite, parce que je me suis vu aller tout droit. J'ai peut-être un peu abusé, mais les freins n'ont pas montré de signe de faiblesse, c'est juste moi qui allais de plus en plus vite et qui ne calmait pas le rythme. Je me suis un peu laissé embarquer. Mais joli... Pareil, j'ai fait... En fait, là, juste derrière, là, j'ai fait une dérive de l'espace qui était... alors, provoquée au début, mais qui est partie un peu plus loin que ce que je pensais. Bon, débriefing à froid après en avoir discuté avec pas mal de monde sur cette Alpine à 110 R. Plusieurs questions que j'ai posées au début, je vais y répondre. Déjà, est-ce que le prix se justifie? Eh ben, je vais être très honnête, en arrivant ici, j'étais quasiment persuadé que non. En partant, honnêtement si. Et je dis pas ça parce que j'adore la voiture, je dis pas ça parce que je viens de l'essayer, mais honnêtement, en termes de mise au point, en termes de performance, en termes de fun, il n'y a pas grand chose en face en fait. C'est très différent d'un Cayman GT4. Je pense que tout le monde sera d'accord pour comparer cette voiture avec un Cayman GT4. La légèreté, le côté joueur du châssis est beaucoup plus facile à appréhender qu'un Cayman GT4. Si on veut vraiment être efficace, on peut rouler très vite. Les suspensions réglables sont un énorme plus, ça j'avoue que c'est vraiment fantastique et je ressens vraiment la différence entre le setup de route et le setup de piste. Donc oui, la 110R est une vraie voiture de piste bien réussie, ça franchement bravo Alpine, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant il y a une autre question que j'ai posée qui est, est-ce qu'on retrouve quand même sur route le fun de l'Alpine à 110 normale qu'on perd complètement à mon sens dans la 110S? Et la réponse, là encore je suis très surpris, mais bon, je l'ai découvert en même temps que vous en vidéo. Oui, l'Alpine à 110R est beaucoup plus amusante sur route que ce qu'elle pourrait laisser penser. Vraiment, en arrivant ici, je m'attendais à un bout de bois, je m'attendais à un truc inconduisible sur route. Je me suis dit, mais s'ils ont rendu ça encore plus rigide que la S, ça va être inroulable. Alors qu'en fait, si on joue correctement avec les réglages de suspension, on a une voiture qui est un peu plus souple, un peu plus conciliante et qui en fait paraît tout simplement mieux mise au point. Et ça, c'est dû à deux choses. Déjà, bien sûr, la légèreté, je la mets de côté, mais aussi à l'allègement des masses non suspendues qui rend la voiture vraiment très vive. Et surtout à l'utilisation de ces nouvelles suspensions qui transforment la voiture. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et en y réfléchissant bien, et pour répondre à la troisième question, est-ce que en prenant une A110 normale et en collant des suspensions, on peut avoir la même chose? Bon, déjà, ce qui est certain, c'est que pour avoir la même exclusivité esthétique, il faudra quand même mettre un peu plus de budget que seulement 2-3 000 € pour des amortisseurs. Ensuite, là, la voiture a vraiment été développée autour des pilotes Sport Cup 2 et ça se sent. La voiture est très homogène. Elle est à la fois super efficace et très joueuse. Ça, j'avoue que je suis vraiment bluffé. Là où honnêtement, jouer avec une Alpine à 110S, c'est beaucoup plus difficile. Donc, franchement, bravo Alpine, parce que je suis arrivé ici en n'étant pas convaincu du tout et en ayant beaucoup d'a priori. Je repars en ayant très envie d'aller faire un road trip avec une. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour le bilan de 2022. Et pour vous annoncer un peu ce qui va arriver cette année. Et croyez-moi, il y a du lourd. Merci d'avoir regardé. A très vite sur The Glow Driver. Ciao.